Là, on va passer au point 3. Le point 3, c'est de déterminer les patterns. Qu'est-ce qu'un pattern? Un pattern, c'est quelque chose qui se répète, tout simplement. Et il y en a dans la vie de tous les jours. Il pleut, les gens sortent un parapluie. Ça, c'est un pattern. J'ai faim, je vais manger. C'est un pattern. C'est quelque chose qui se répète. C'est des comportements qui vont se répéter. Et en trading, un pattern, c'est un comportement du prix qui peut, on va mettre quand même ce verbe, qui peut se répéter. Et il y en a énormément. L'un des plus connus, c'est celui qu'on appelle le double top. Qu'est-ce qu'un double top? Un double top, c'est quand le prix, il fait quelque chose comme ça. Le prix monte, le prix monte, le prix monte, il s'arrête à un niveau, il redescend, hop, et puis là ensuite il monte, il s'arrête ici, et il redescend. Voilà, et il redescend jusqu'ici. Là on a un double top, vous voyez? Premier top, deuxième top. Ça c'est un pattern. Dans la théorie, quand ce pattern arrive, on nous dit que, à ce niveau-là, il y a de fortes chances que le prix redescende. Pourquoi? On va toujours comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est pas juste un pattern, on va essayer de le trouver sur le graphe et après on va parier à la baisse, on va shorter. Non, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les patterns réagissent de cette manière. Parce que c'est intuitif finalement. Le prix essaie de monter à un niveau. Les vendeurs ont défendu le prix ou alors, voilà, les acheteurs sont sortis de leur position, ils ont pris leur profit. Exemple, si vous êtes rentré là, là vous décidez de sortir de votre position, donc le prix descend un petit peu. Voilà, il y a une perte d'engagement des acheteurs. Mais d'un coup, le prix retourne à ce niveau. Voilà, il essaye d'aller plus haut, mais finalement en vain. Il bloque encore au niveau du premier top. Là, le prix tombe. Et le prix tombe, et statistiquement, le prix tombe et s'écroule. Pourquoi? Parce que là, il y a une perte totale de confiance et d'intérêt des investisseurs. Parce qu'on se dit, merde, on vient d'échouer 2 fois au même niveau. On vient d'échouer 2 fois au même niveau, donc difficile de tenter une 3e fois. Allez, je préfère sortir de mon trade. Et là, tout le monde sort de son trade et le prix tombe. Ça, c'est la compréhension du pattern. Je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça dans la vraie vie, mais il faut comprendre. Et on va essayer de trouver des patterns maintenant. Parce que comme on est sur TradingView, c'est du concret. Ah, ici, il y en a un beau. Là, c'est même un triple top. Mais on va juste regarder le double top. Voilà. Là, vous voyez, le prix monte. Ici, le prix descend. Hop, il essaye de repartir. Il fait un deuxième top. Et là, directement, boum, ça s'écroule. Et ensuite, ça monte. Mais voilà, le pattern, il est là. On appelle ça un double top ou un M pour des raisons évidentes. Il y a l'inverse, c'est le double bottom. C'est quand ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est l'inverse, tout simplement. Voilà, il y en a un. Voilà. Le prix descend une fois. Il rebondit, il redescend une fois, et là, à partir de là, il part. C'est exactement la même compréhension du truc. C'est le prix tombe, il tombe, mais il s'arrête là, une fois, il essaye de tomber encore une fois en vain. Là, les gens ils disent, ah merde, finalement, il va pas tomber plus bas. Donc let's go, venez on achète les gars, parce que ici, c'est solide. Donc là, tu peux prendre un achat et profiter d'une hausse. Voilà, ça c'est un pattern, et il y a d'autres types de patterns. Là, on a vu les doubles top, double bottom. Il y a les épaules, tête-épaule, les triangles. Il y en a énormément. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai un petit e-book où j'ai mis 40 ou quasiment 50 patterns, si vous le voulez. Envoyez-moi un mail en me disant j'aimerais bien avoir ton e-book et je vous l'enverrai par mail. Et le mail, je le mets en bio. Il y a quasiment entre 40 et 50 patterns. Certains très faciles, certains un peu moins connus. Alors j'ai une question, il ne faut pas que pour le W, donc ici, la deuxième mèche la plus basse ne doit pas être plus basse que la première. Donc toi tu annulerais le pattern parce que tu fixes cette règle. Tu vois cette règle, je vais pas dire que ça ne me plaît pas mais un peu. Parce que un pattern c'est un pattern, c'est jamais précis, c'est jamais pixel. Le prix il peut s'arrêter un peu avant, il peut s'arrêter un peu après. Un pattern c'est un pattern. Tant qu'il y a la compréhension, on sait que les rebonds ils sont dans cette zone. Voilà, on sait que le double bottom il est dans cette zone. Le trading c'est pas de la géométrie, c'est pas parce que pile poil on arrive là sur des niveaux, etc. C'est pixels et tout. Alors oui, non. C'est pas parce que le pattern est hyper propre qu'il a plus de chances de passer. Le trading n'est pas une science exacte. On va essayer de trouver d'autres patterns. Je crois qu'on en avait vu sur l'euro USD. Je me suis mis en 15 minutes. C'était ici, exactement. En fait, ici, on avait, voilà, une tendance haussière, une trendline. On la voit, elle est là. Et en plus de cette tendance, à chaque fois que le prix arrive là, il rebondit. On a également une zone de résistance. Voilà, dès qu'on arrive là, le prix maintient, résiste. Donc le prix,
il évolue ici, dans ce triangle. Ça, c'est un triangle. C'est aussi un pattern que vous pouvez voir sur le e-book. Qu'est-ce que nous dit ce pattern? Il nous dit que dans de nombreux cas, le prix casse le triangle à la hausse. Maintenant, on va comprendre pourquoi. Voilà. Il faut toujours comprendre. La compréhension logique intuitive, c'est que le prix est dans une tendance haussière. On le voit avec cette grosse tendance. À chaque fois que le prix arrive là, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Mais il a du mal à passer cette résistance. Là, ça bloque. Il y a des vendeurs qui tiennent le coup. Il y a des vendeurs qui sont là et à chaque fois que le prix arrive là, hop, il redescend. Sauf qu'on n'oublie pas que le prix est dans une tendance haussière, oui. Donc il ne peut pas rebondir indéfiniment et voilà, il va rebondir, mais à un moment donné, les vendeurs qui sont là, ils vont se dire merde, en fait, on est dans une tendance haussière, donc laissons tomber la zone. Et c'est là où le prix va rebondir, hop, il va repartir, rebondir, hop, il va repartir, hop, et là ça va casser. C'est la théorie, c'est la compréhension. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais on est dans une vidéo pédagogique et de vulgarisation, donc voici la compréhension de ce pattern. Je retourne sur le gold parce que maintenant, on va mettre un quatrième point. Donc je récapitule la vidéo. En 1, on détermine le type de tendance, il y en avait 3. En 2, quand on les a déterminés, on met les droites de tendance. Il y aura des droites obliques et des droites horizontales. Avec ces droites-là, on va voir si on détermine des patterns. Et on va trader les patterns. Donc s'il y a un double top, vous l'aurez compris, eh ben on va se positionner ici en short. Boum, je parie à la baisse. Parce que j'ai vu le pattern. Et en plus de l'avoir vu maintenant, grâce à la vidéo, je le comprends. Mais ça ne suffit pas. Vous vous doutez bien que si le trading c'était aussi simple, on serait tous riches. Donc ce que font les traders chartistes, c'est qu'ils vont rajouter des confirmations via des indicateurs. Et il existe énormément d'indicateurs, si ce n'est des milliers. Les indicateurs sur TradingView se trouvent ici, indicateurs. Et là, il y en a plusieurs. On va mettre les plus connus, on va les expliquer. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas tous les mettre. Le plus connu, c'est les moyennes mobiles. Je vais garder juste le rouge. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? C'est intuitif. Son nom est clair, c'est une moyenne des derniers cours. On va prendre les précédents prix et on va en faire une moyenne. Et elle est mobile parce que, supposons que je décide de faire une moyenne sur les 5 dernières bougies. Nous, on est là. Donc, je vais prendre les 5 dernières, je vais faire une moyenne, j'ai un point. Mais le prix bouge. Donc, quand on est là, on va prendre les 5 dernières, c'est ici, on va mettre un point. Et ainsi de suite. Et tous ces points forment une droite, forment une courbe plutôt, qui est ici en rouge, et qui représente une moyenne mobile. Là, c'est une moyenne mobile 200. Il va prendre les 200 précédentes bougies pour faire sa courbe. Donc là, ça va nous donner une idée de la tendance globale et un peu long terme, parce qu'on prend quand même 200 bougies, 200 observations. 200 fois 15 minutes. Et si je me mets en 1 heure, là, il va prendre 200 fois 1 heure, il va prendre 200 heures. Si je me mets en journalier, en 1 jour, il va prendre 200 jours. Ça, c'est intéressant de le noter. Il y a des traders qui utilisent les moyennes mobiles pour pouvoir confirmer. Ils vont déterminer, là, regardez. Ils vont déterminer un pattern. Hop, là, il y a un double bottom. Voilà, vous vous souvenez, c'est comme le double top, mais inversé, un W. Et ils vont se dire, il y a un double bottom, pardon. Donc on doit parier à la hausse, on doit rentrer en long. Mais pour ça, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile? Il y en a qui vont faire ça dans leur stratégie. Pourquoi? Parce qu'ici, on est au-dessus de la moyenne mobile. Alors je considère que on est toujours en tendance haussière. Les acheteurs sont hyper puissants. On est bien loin de la moyenne. Les prix sont au-dessus. Donc let's go, il faut aller à l'achat. La hype est énorme, etc., etc. Donc là, ils vont se dire, mais c'est super, j'ai une autre confirmation. Donc ils vont partir à l'achat avec les différents points qu'on a vus. Il a déterminé la tendance avec une droite de tendance que je n'ai pas tracée. Mais si vous voulez la tracer, c'est celle-ci. Elle commence là et elle fait ça, voilà, boum. Chaque fois qu'on arrive ici, on rebondit. Donc là, il y a un double bottom sur la droite de tendance. On a déterminé la tendance, on a tracé la droite et on a déterminé le pattern. Il y a un double bottom. Et on a utilisé un indicateur pour confirmer. Et cet indicateur, c'est la moyenne mobile. Il y a d'autres indicateurs. Mais là, je vais parler du RSI parce que c'est un des plus connus. C'est très utilisé par les traders chartistes. Le RSI, c'est un indicateur très très visuel. C'est ce qu'on appelle un oscillateur parce qu'il va nous permettre de voir quand le prix a été trop acheté ou trop vendu. Exemple ici, dès qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on dit qu'on est en surachat, on a trop acheté. Et dès qu'on est en dessous, on dit qu'on est en survente, on a trop vendu. Donc là,
on est en surachat, on a trop acheté. Donc, attention, c'est une petite information. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément rentrer à la parier à la baisse, hein, non. C'est une information qu'on ajoute, d'accord? On va essayer de trouver d'autres niveaux. Je vais aller en 5 minutes et regardez ici. Il y a un très beau trade pour les traders chartistes. Vous vous souvenez des zones de support? Bah là, on en a une. Elle est très très visuelle. Très très visuelle. À chaque fois qu'on arrive là, hop, le prix rebondit. Le prix rebondit. Le prix rebondit. Bah, imaginez que vous êtes trader chartiste. Donc, vous avez déjà vu cette zone, vous avez envie d'acheter, à chaque fois qu'on arrive là, vous voulez acheter ou parier à la hausse. Bah quoi de mieux que d'avoir une confirmation par le RSI. On n'oublie pas, le RSI nous dit, si on est en dessous de cette zone, c'est qu'on a trop vendu. Pendant ce laps de temps, on a trop vendu. Donc là, vous voyez quand on est ici, c'est magnifique. Pareil ici, c'est magnifique. Pareil ici, c'est magnifique. Et là, pile poil, ça a touché, allez, on va le prendre. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a compris le contexte du prix, donc le prix est en tendance neutre, on va dire, mais à chaque fois qu'il arrive ici, il a un support. Voilà, ça rebondit. Donc moi j'ai envie de rentrer à l'achat, et si le RSI nous dit, là sur le laps de temps, le petit coup de laps de temps, on a trop vendu, attention, ça peut se retourner. Bah super, c'est une confirmation supplémentaire. Le RSI nous dit qu'il faut acheter, le support nous dit qu'il faut acheter. Notre analyse nous dit qu'il faut acheter. Ça fait 3 points. Et si on a un pattern, c'est encore mieux. Là, vous voyez, ici, on a un beau pattern, un W qui se trouve ici. Là, c'est encore mieux. Les traders, pattern, chartistes, ils peuvent même rentrer encore une fois ici, à l'achat. Parce qu'ils disent, oui, il y a un double bottom, c'est génial, le RSI est d'accord avec nous, il y a une résistance, peut-être que là, on va aller plus haut. Voici un autre indicateur. Assez connu, c'est les bandes de Bollinger. En bon français. Les bandes de Bollinger sont utilisées pour nous informer quand le prix s'éloigne un peu trop de sa moyenne ou de son écart type. On va dire que simplement quand le prix s'écarte un peu trop de son équilibre, voilà, on nous le dit. Et c'est ces bandes qui nous l'indiquent. Vous voyez, dès qu'on s'écarte et qu'on sort des zones, c'est une indication pour nous dire attention, on peut revenir à l'intérieur. Et ça, pareil, de la même manière, on va l'ajouter à nos analyses. On va l'ajouter à notre compréhension. On va aller sur le Bitcoin, parce qu'on n'a pas regardé le Bitcoin depuis le début de la vidéo. Et on va essayer de voir, de trouver des patterns, de trouver des choses qu'on vient de voir en utilisant les bandes de Bollinger. Voilà, vous voyez en fait ici, je suis en 5 minutes, hein. On l'avait vu tout à l'heure, on a une zone de support. Et à chaque fois que le prix arrive là, il rebondit. Et là, on est revenu dans la zone de support. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de vous montrer ça. Vous voyez? Là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on est dans dans un support, qu'on avait mis en amont. Et là, on se rend compte que le prix sort de ces bandes. Vous vous souvenez? Les bandes de Bollinger. Et lorsque on sort des bandes, l'indicateur est utilisé comme un indicateur, tout simplement pour nous dire attention, là le prix s'est un peu trop éloigné de son équilibre. On est allé un peu trop loin. Donc il va sûrement revenir à son équilibre. Ça tombe bien. Si l'indicateur nous dit d'acheter, notre analyse nous dit d'acheter, le support que nous avons tracé nous dit d'acheter, ça fait 3 choses déjà. 3 signaux pour nous dire il faut peut-être acheter. Donc là on peut partir en long avec, voilà, pour matérialiser ça, pour le représenter sur le graphique, un long, voilà, on part à l'achat. Donc dès que ça monte, on est en plus-value. Et là, on voit que c'est un beau trade. Bon, je ne dis pas à quel moment on sort du trade, hein. C'est pas l'objectif de la vidéo. Là, il faut juste comprendre pourquoi les gens prennent des trades. On ne prend pas des trades un peu au hasard. Il y a toujours une théorie, il y a toujours une stratégie qu'on utilise en amont. Sinon, autant aller jouer au casino. Là, on se retrouve sur le graphe, encore une fois, du BTC. Et je vais vous parler de l'indicateur du CHOP, qui s'appelle aussi indice de turbulence, c'est le CHOP. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet indicateur? Bon, il fonctionne en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes. C'est pas l'unité de temps qui donne l'information. Quelle que soit l'unité de temps, on va avoir la même info. Le CHOP, c'est un indicateur qui permet de nous dire quand on est dans une zone de consolidation. Donc la zone de consolidation, pour rappel, c'est la zone où il n'y a pas de tendance, mais quand on y reste un peu trop longtemps. Exemple ici, dès qu'on dépasse cette zone, ces traits en pointillés là, dès qu'on est au-dessus, là il nous dit attention, ça fait un peu trop longtemps que le marché est en train de consolider.
Vous voyez là, il a consolidé, hop, 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 hop. Et là, il nous dit attention, le marché, voilà, ça fait longtemps qu'il consolide. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il nous dit justement attention, ça fait un peu trop longtemps? C'est que le marché peut partir à la hausse ou à la baisse. Il va pas nous donner le sens, mais il va nous dire que ça va péter. Je l'ai déjà expliqué sur Twitch. Voyez ça, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, comme un Kamehameha. Donc là, le prix. Là, vous êtes en train de recharger votre énergie, vous rechargez votre chakra, hop, et dès que vous arrivez là, bah là, vous pouvez lâcher le Kamehameha. Et quand vous le lâchez, le prix part à la hausse ou part à la baisse. On va prendre un autre exemple. Bah voilà, ici, notre ki, ouais, désolé. Putain, Kavi, il est là juste pour me surveiller sur Dragon Ball. Donc là, un autre exemple. On est ici. On a chargé notre ki, notre chakra, notre ce que vous voulez. Donc, on est prêt à lâcher la sauce. Et là, ce qui se passe sur le prix, hop, ça chute. Parce qu'on vient de consolider, voilà, on a consolidé tout ça, hop, 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 hop. Et là, on nous dit, ça fait un peu trop longtemps quand même. Et là, on lâche la sauce et on décharge, si vous voulez, la barre d'énergie. Jusqu'au moment où on consolide encore et encore et encore et encore. Bon, là, on n'a pas trop d'informations. Et dès qu'on arrive au-dessus, c'est ici, mais là, on l'a déjà fait. Voilà, on l'a déjà fait, hop, ça part à la hausse. On va essayer d'en trouver une autre, bah ici. Mais celui-là, il était pas ouf, on va le voir. On consolide, hop, 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 et là, il nous dit, attention les gars, ça va partir. Et effectivement, ça part à la hausse, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas tout déchargé. Quand on a tout déchargé, ça part à la hausse, puis il y a eu une correction, et là, ça part à la hausse. Et là, on décharge totalement. Donc, en gros, celui-ci, il était pas ouf parce qu'il était en deux temps. Ok, c'est parti à la hausse, mais avant, il y a eu une petite baisse. Et là, ça part finalement à la hausse. Donc, vous pouvez prendre le chop et le combiner à vos analyses chartistes. Donc, tout ce qu'on avait vu avant. Les supports, les résistances, les droites obliques, les zones, les patterns, etc., etc. Vous ajoutez quelques indicateurs avec lesquels vous avez un bon feeling. Et vous créez votre propre trading grâce à ça. Il faut comprendre ce que vous faites, comprendre pourquoi ça fonctionne, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il faut savoir placer les zones de trade, les zones de stop loss et de take profit. Mais ça, on en parlera, je pense, dans une prochaine vidéo. En fait, pour faire simple, c'est où est-ce qu'on sort de notre trade, où est-ce qu'on prend notre profit et où est-ce qu'on sort de notre trade perdant. Parce qu'il vaut mieux sortir d'un trade perdant que de le laisser perdre et pour tout simplement détruire votre capital, cramer votre compte ou ce que vous voulez. J'avais un prof qui disait très souvent, mieux vaut se couper un bras que mourir. C'était pas exactement, c'était un peu plus vulgaire, mais on va dire ça comme ça. Petite parenthèse, parce qu'on m'a déjà demandé, est-ce que je dois trader sur une unité de temps de 5 minutes, weekly, donc semaine, 1 heure, 4 heures, 12 heures. Ça, c'est une question auxquelles je ne peux pas répondre parce que ça va dépendre de vous. De vous. Si vous n'avez que 30 minutes par jour pour faire du trading, pour trouver des positions et des opportunités, bah, compliqué de se mettre en 1 minute. Parce qu'en 1 minute, vous aurez que des petits moves, que des tout petits mouvements, voilà, qui vont durer que quelques minutes, voire quelques heures grand max. Et vous êtes là que sur 30 minutes dans la journée. Donc vous voulez trouver des opportunités beaucoup plus larges, avec beaucoup plus de recul. Là, je vous conseillerais de vous mettre en journalier. Voilà, de devenir un trader qu'on appelle swinger. C'est des traders qui prennent des positions et ces positions vont durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Si vous me dites que vous avez 3 heures par jour, bah là vous pouvez descendre en unité de temps et devenir un day trader. Un day trader, c'est une personne qui va prendre des trades et ces trades vont durer généralement une journée. Allez voir deux jours. Donc là tu te mets en 15 minutes facile. Et il y en a bien sûr qui combinent. Donc ils vont commencer en 4 heures, ils vont voir voilà, la tendance globale, la tendance très long terme, et puis ils vont descendre et zoomer petit à petit pour trouver des opportunités. Voilà, là sur le Bitcoin, on voit bien ici, en 15 minutes, une résistance. Et là on va ajouter d'autres indicateurs pour essayer de trouver des opportunités. Encore une fois, le trading c'est compliqué. Encore une fois, il faut beaucoup de pratique pour pouvoir être rentable. Ça c'est le petit disclaimer. Encore une fois, je ne traite pas de cette manière, mais je l'expose à ceux qui veulent l'apprendre. Et encore une fois, travaillez avant de... Voilà, ayez cette humilité de vous dire que le trading, c'est un métier, c'est des heures, des années d'apprentissage, de mise en pratique, de
de perte, de gain, de stress, de difficultés, de bonheur. Ayez cette humilité de vous dire que je vais prendre le temps pour avant d'espérer d'être rentable. J'arrive même plus à parler. Merci les gars d'avoir été là sur cette vidéo. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et puis on se retrouve bientôt. Salut, salut. Bye. Rasta qui veut être dans la vidéo.